3 ans se sont écoulés depuis l'alerte enlèvement de Jenna. La petite fille a grandi. Elle n'était alors qu'un bébé. C'est pas parce qu'on ne peut pas parler que les émotions n'entrent pas en nous. Et au contraire, plus l'enfant est petit, jusqu'à 2 ans, jusqu'à ce qu'il ait justement le langage, plus il est impacté, plus il a besoin de soins. Et là, je ne sais pas si cet enfant a eu des soins, mais en tout cas, il est absolument indispensable que les enfants soumis à des traumatismes graves aient des soins pour justement pouvoir repartir dans la vie. Vanessa, quant à elle, est retournée dans l'anonymat. Malgré les années qui passent, elle reste terrorisée par le souvenir de son ex-compagnon. Elle vit dans la crainte qu'il demande la garde de Jenna ou qu'il s'en prenne à nouveau à elle. Le fait que Vanessa soit encore dans une certaine forme, sinon de clandestinité, mais en tout cas de peur et de précaution prise autour de son enfant, n'est pas surprenant. Elle a vécu un vrai traumatisme, c'est-à-dire une peur intense et prolongée du pire. Cette scène d'effraction dans le foyer où elle tente de se replier dans le bureau et le fait de se voir arracher leur fille est un traumatisme sur une échelle de 1 à 10, je ne sais pas, on va dire 9 sur 10, parce qu'il faut se garder une marge. Mais c'est le maximum de frayeur qu'un être humain peut ressentir. Eh bien là, on a logiquement, même en cas d'issue heureuse, des reviviscences post-traumatiques. C'est-à-dire le fait que si elle se retrouve par exemple seule dans un grand espace, peut-être a-t-elle des comportements irrationnels, de regarder autour d'elle, de vérifier. Ce sont des séquelles post-traumatiques qu'on sait assez bien prendre en charge en thérapie, mais qui ne sont pas du tout surprenantes dans un tel contexte.